un j'essaye ta caisse exceptionnel ou pas? Regarde la taille du capot, c'est plus grand que moi. Donc je vous présente Gabriel et sa magnifique Camaro. Donc c'est une Camaro de deuxième génération. C'est un véhicule que j'avais déjà vu sur un rassemblement dans le Nord. Ouais. Que j'ai demandé le prix au propriétaire 3 ans avant. Que j'ai pas acheté parce qu'elle était tout simplement trop chère. Puis je l'ai revu en annonce sur un site qui s'appelle Marketplace. Puis j'y ai pas prêté attention. En fait, c'est même pas moi qui l'ai acheté à la base, c'est mon père qui me l'a offert. Donc Putain. et il me l'a offert. Il est génial ton père. L'anecdote, c'est que c'est même pas, il me l'a offert pour mon anniversaire. Ouais. Il me l'a offerte à moi, mais pour son anniversaire. À lui. Oui. Dans les années 60, t'as Ford qui sort la Mustang. Oui. Et là, Chevrolet rigole. En leur disant, de toute façon, leur truc, leur pony-car, là, ça va jamais Ça va jamais marcher. Mais c'est surtout qu'en fait, en l'espace de 4 mois, il y a déjà 100 000 Mustangs produits. Oui. Et là, Chevrolet, ils se disent, oh putain, on a perdu la gloire, là, ça va pas du tout, faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, ils le font super méga vite, peut-être même un peu trop vite. Oui, les Parce que- assemblages n'étaient pas précis. Voilà, c'était un coup à faire le corneau si tu tapais quelque part. Exactement. Et donc, ils décident de sortir la Camaro. La deuxième est sortie en 70. 70 jusqu'en 81. En fait, la première génération a Ouais. chevauché la deuxième. Oui, là, Elles se sont croisées. Un petit Donc peu. on peut avoir des premières générations immatriculées en même temps que la deuxième génération. ils ont pris des petits bouts d'un peu de tous leurs modèles qu'ils avaient dans la gamme. Ils ont fait un truc design et tout machin. Et après, pif paf pouf, ils ont assemblé. C'est ça qui fait le charme d'ailleurs de quasiment toutes les américaines d'après les années 70. C'est ça, exactement. C'est qu'elles étaient assemblées, on se demande comment. Tous les ans, ils modifiaient des trucs. Oui, c'était tout simplement pour pouvoir faire évoluer la voiture dans le marché. Voilà. En gros, pour que les gens ils rachètent le modèle. Mais en fait, ils utilisaient la même base. Ils changeaient par exemple les pare-chocs, ils ont changé Ouais. la face avant, les lentilles de feu, ils Les ont changé les clignotants jantes, arrière. les clignotants arrière, Ah, une- les trop feux de trucs. arrière. Ouais, le tableau de bord, non, je crois une partie. Le tableau de bord aussi, En- il a à la changé. fin, ouais, à la fin, fin. en vers 78. De la première génération la de la première Camaro. génération. Elle Donc, avait des custos derrière. 69, 69, fin 70. Voilà. Quand celle-ci est sortie, ils se sont dit, putain, ça vient, on les met pas, c'est chiant. Oui. Alors je pense que c'est parce que c'est la conception de la carrosserie Exactement, étant qui leur fortement permet pas. compliquée à effectuer une vitre de cet angle-là. Ils ont préféré faire une vitre arrière bombée qui Mais était. qui n'a pas été bombée dès les premières générations. Voilà, elle Ils a l'ont été bombée. agrandi. Elle a été bombée après. Moi, j'aime ces Camaro-là sans les T-top et avec le toit rigide. Celle-là, je m'en sers tous les jours parce que je veux pas faire dessus ce que je dois faire sur l'autre. L'autre, tu veux vraiment la préparer, la Je veux mettre à tout modifier. ton goût, Voilà. faire vraiment ce que tu veux, Voilà. et elle l'a laissé comme Et ça. celle-là, la laisser comme ça parce que tout simplement, elle supporterait pas l'effort mécanique de ce que je veux faire dans le moteur. Et Donc tu es sur en la train de voiture- me dire que tu vas revenir dans J'essaye ta caisse avec l'autre quand elle sera finie. Voilà. Ah, Normalement, le champ de vision risque d'être bouché légèrement devant. tu vas faire un dragster ou quoi? Pas loin. On n'en est pas loin. J'ai lu une légende, ils auraient donné le nom Camaro, soi-disant que ce serait inspiré du mot de l'argot français camarade. Alors ça, en effet, je l'ai déjà entendu sur Mais plusieurs ouais. rassemblements. On en a déjà parlé, mais Mais ça me semble improbable parce Mais qu'en plus, non. ce mot. Ah non, mais attends, Rien à pire, voir, c'est c'est que le le mot chanteur. Camaro. Attends, le chanteur. Ça s'écrit pas pareil. C'est que. En plus, c'est du mot de l'argot, pas de l'époque de Bernard Blier ou je ne sais qui, de Voilà. San Antonio ou alors machin. ça, je peux pas te dire. C'est de l'argot du 19e siècle. On va dire qu'ils en sont bien capables. La petite pédale, Oh, là. mais- La pédale d'accélérateur. C'est comme une pédale. Voilà. Tu vas essayer de le lever. Ah, tu peux y aller. Ah, tu peux y aller. Oh putain! Ah là. Oh, je... Oh, voilà la taille des ressorts pour le tenir! Oui, parce que moi, je Tu sais pense... combien de kilos il fait? alors pour moi, à vue de nez, il doit pas être loin des 40-50 kilos. 45. Je dis peut-être une connerie, hein, mais Combien pèse la bagnole? je vais te le dire tout de suite, il y a la plaque. À Elle quoi est c'est donnée écrit dessus à, je pense, normalement oui. 2 tonnes 110. Ouais, donc Mais tu peux en rajouter, non? non, mais je pense que c'est un poids approximatif, comme tout le reste de la voiture. Pas des barres de renfort, c'est seulement pour éviter que tes ailes s'écartent. Les ailes, c'est pas ce qui maintient le véhicule, elles sont seulement posées. Oui, c'est ce qu'on appelle un faux châssis. Voilà. Donc, est-ce que faux châssis caisse autoporteuse ou faux châssis... En fait, oui, c'est ta deux caisse, parties. à partir d'ici, c'est toute la caisse arrière d'un Ouais, seul bloc, voilà. avec un châssis autoporteur qui Voilà. est soudé à la caisse. Et seulement le berceau qui maintient le moteur est fixé par 6 boulons. C'est enclenché comme ça dans la caisse Ouais. et donc ça veut dire que ton
bah, ton berceau peut travailler de haut en bas. Exactement. Enfin, il fait pas excessivement ça. Et tu n'as rien qui maintient sur les parties hautes. C'est pour ça que souvent, quand il modifie ces véhicules-là, il lie le berceau avant au châssis arrière. Et en plus de ça, il t'installe des barres, Ouais. des supports de berceau avant. Ouais. En demi-arc pour éviter que le berceau bouge. Voilà, Parce qu'on va dire que ça travaille. Parce que c'est pas un berceau comme sur nos voitures européennes à nous. Absolument pas. On a une espèce de châssis, il y a des En bouts gros, de tôle, ça et fait le moteur est posé dessus. T'imagines les fourches d'un Fenwick à l'avant d'un Fenwick. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Tes fourches peuvent faire ça. Voilà, c'est c'est la même exactement chose. ça. Bah, c'est la Camaro. C'est un Fenwick Camaro. quoi. Et comme Voilà. beaucoup de voitures ricaines. Et comme quasiment toutes de Ouais. cette époque-là. Ouais. On va arriver au stade Alors, qui est ouais, chiant quand on c'est parle de chiant moteur parce que américain. C'est très chiant, ils fonctionnent très bien. Oui. Ils sont increvables, ils font 500 000. S'ils sont bien vidangés, bien entretenus, il n'y a pas de problème. C'est au niveau des calculs de cylindrée que Ça. là on va commencer à s'amuser. Eh ouais, On a deux motorisations, donc on a un 305 et un 307 Ouais. dans le même modèle. Donc en V8, Voilà, on V8, précise. toujours en V8. Ouais. Où tu as un 5 litres et un 5 litres. Mais en fait, non. En théorie. En pratique, le 307, c'est pas des 5 litres, c'est des 5 litres 2. C'est des small blocks. Hein. Ils ont pensé surtout à pouvoir passer les normes de pollution. Avec le choc pétrolier, Voilà. les normes de pollution ont massacré Ont massacré. l'essentiel des caisses ricaines. Ils ont même eu des caisses catalysées, et tout Oui, ça. oui, oui. Avant nous, les Avant nous. Américains. Ah Avant ouais. nous, puis après ça a été retiré, puis ça a été remis. Exactement. Ça a été compliqué. Ouais, ouais. Alors, ils ont pensé à nous, très gentils. En fait, c'était une excuse, c'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire que, soi-disant, pour respecter les normes européennes, on va faire ça, Voilà. mais c'est surtout pour que ça puisse encore se vendre avec Voilà. une certaine puissance chez nous. Et là, tu vois, on va en venir sur le 305 et le 307, c'est que c'est exactement le même moteur. Ça va être au niveau de la culasse que les hémisphériques vont être Différents. moins travaillés, différents. D'accord. Ce qui va le rendre beaucoup moins fiable. Ah, Il va consommer, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup plus. Le 305 sur la Camaro va avoir tendance à se consommer entre 5 et 6 litres de plus que ce moteur-là, qui est qui le consomme 307. combien? Ah, Alors on est entre, si tu conduis cool, entre 12 et 14. Et quand tu mets le pied dedans, tout ce que je peux dire, c'est qu'on voit l'aiguille baisser. S'il fait 280 chevaux, 300 chevaux, c'est bien. Mais pour moi, c'est pas assez. ah ouais. Pour rouler tous les jours, c'est très bien. Mais pas pour Mais faire plaisir. tant qu'à avoir un V8, autant avoir les chevaux qui vont avec. Tu m'étonnes. Elle a le bruit, mais elle n'a pas les chevaux. Oui, mais l'autre aura tout. Le bruit il est fou, on l'a pas fait entendre Oui, encore, mais. péniche. Ça, c'est parce qu'elle a des slide pipes. Hein. C'est pas d'origine. Il y avait beaucoup d'options que tu pouvais prendre en usine. Oui, Il y avait aussi énormément C'est pas du tout d'usine. d'accessoires. c'est pas du tout Ça, d'usine. je Non. vais m'utiliser le mot que j'aime pas, du tuning. C'est du tuning des années 70-80. Voilà. Dans la taille de la porte, elle est grande comme moi. Ah oui. Et elle doit peser le même poids. Je pense. Ah, elle est peut-être même plus lourde. Oui, peut-être même. Alors l'intérieur est pas nickel, hein. Il est dans son jus. Il y a eu plusieurs boîtes de vitesse, Alors non? tu as eu des boîtes de vitesse avec overdrive, donc en automatique. Oui, Tu as eu des T4, donc la boîte qui se trouve ici. d'accord. Donc Avec 4 rapports auto. 4 rapports auto avec la fonction sport et la lampe logique. Ouais. Et tu as eu des boîtes manuelles 4 vitesses. Ah, par contre, c'est des boîtes automatiques qui sont très bien conçues. Ah ouais? Elles passent très bien les vitesses, tu ne sors pas d'un-coup. En 50 ans, zéro panne. Donc en soi, Elle n'est pas écologique niveau pollution, de par son moteur et de sa mais pour motorisation. d'autres types de Mais pollution, pour parce qu'il y en a d'autres types de plusieurs. pollution dans le temps, elle est largement rentabilisée. Ouais, ouais, Elle ouais. a fait plusieurs propriétaires et elle a eu plusieurs vies. Ouais, ouais. Donc pour moi, un véhicule, il n'est pas écologique, il est économique, écologique. Ouais, ok, d'accord. En fait- Ouais, ouais. Écolonomique. Économique. Ah, on a inventé un mot. Putain, c'est Elle pas est connu. économique. Exactement. Ce revêtement est fou. Oui. Qu'est-ce que c'est que... J'ai jamais vu un revêtement pareil dans une bagnole. C'est du pur plastique. Et ça, ouais. C'est Mais du pur plastique. imitation, qu'est-ce qu'ils ont Imitation voulu? grillage de ton poulailler. Un petit peu. Mais Voilà. ils ont voulu imiter un truc quand même là. Je Hein. pense que c'est un nid d'abeilles cuir, comme il Ouais. y avait sur les anglaises. Mais Ouais. Ils ont voulu imiter quelque chose voilà, là. je pense qu'en fait. Il y avait un projet là voilà, il y derrière avait ça un quand projet. même. Là, on arrive dans les années 80, Ouais. où c'était la mode du plastique, Ouais. de la bakélite énormément. Ouais, utilisée. ouais, ouais. Et ben, ils ont voulu jouer l'économie. Et donc, ça a se marché. ressent. Ah, ça a marché. Ça a Et marché. ça aussi, donc du coup, c'est du plastique. C'est du pur plastique imitation cuir avec des fausses coutures autour du compteur. Putain, c'est Voilà. génial. C'est- Tu disais, les sièges ont été refaits par l'ancien propriétaire. propriétaire. Pourquoi il a été mettre le nouveau logo et pas l'ancien? Alors ça, Ah, parce c'est- que ah. il n'est pas logique. C'est Là, pire en que fait, je vois la route 50 mètres devant moi. C'est pire que la première génération. Bon,
bon, déjà t'as réussi à la démarrer. Eh, il est d'origine le volant, je Non, vois. non, non, non. Ah, j'adore tuliper comme Il est ça. dans le coffre, celui-là d'origine. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc là, le volant, il est... Putain, c'est quand qu'il est droit? Il est jamais droit. Ah, c'est quand qu'on... Attends, oh putain de merde. Mais... T'as vu, je t'avais dit. Hein. Oh, attends. C'est spécial à conduire. On n'a pas besoin, en fait, d'avoir le pied tout le temps Oh sur non, bah l'accélérateur. regarde, là t'es déjà à 40, t'es au ralenti. Si tu lâches la pédale, elle va glisser toute seule. Bah ouais, grave. C'est pour ça que sur des petites routes comme ça, elle consomme rien. Bah ouais, parce que là, je suis en roue libre presque. C'est ça l'avantage des boîtes auto hydrauliques, c'est que bah, elles sont entraînées par le moteur quand elles sont au ralenti. Oh, ce son. Ah bah, Mais qu'est-ce que j'aime le V8 américain. ça fait du bien. Hein. Oh putain, mais merde, ça devrait être remboursé par la Sécu, ces caisses. Ah oui. Ça. Moi, tous les matins quand je la démarre, c'est le bonheur. Ah, mais tu m'étonnes. Les voisins aiment moins. T'as vu au niveau vision, au capot, c'est encore Ah bah plus ouais, je te haut, dis, ça. hein. Ah, et puis L'ancienne c'est... génération, elle était plus plate. Ouais. La deuxième génération, le capot est plus bombé. Et Puis là, t'as ta bosse en plus. oui, Enfin, ta bosse, oui, Bah une oui, bosse, c'est une bosse, puisque ça hein. sert à rien. celle-là sert à rien. mais on peut la faire servir. Ah bah oui, tu découpes bon. le capot, tu gagneras du poids, puisqu'il fait 50 kilos. Ouais. Ah, à mon avis, en vrai, il doit pas être loin de ce poids-là. Mais t'as vu, c'est agréable quand même. Ah, c'est génial. Mais les rétros sont pas un peu effet loupe, parce que finalement, Si. on voit vachement bien dedans. Ils sont effet loupe. Ouais. Mais c'est le piège. Ah oui. Si tu regardes celui-là du milieu, tu vas voir que en fait, les véhicules sont beaucoup plus éloignés. Alors fais gaffe, les freinages anticipent. Alors bien. j'anticipe. Oui, voilà, ça freine bien aussi. Hein, fais Ouais, gaffe. ça freine bien. Ça freine bien, mais sous une certaine vitesse. Ah oui, au-delà. Au-delà, il faut anticiper. Ok, À d'accord. toi, jusqu'à 60, 70, c'est bon. Après, il faut arrêter. C'est frein tambour, Frein à disque, les 4. sur celle-là, oui. Parce que c'est arrivé tard, les C'est freins à arrivé disque, tard. hein, si je me Sur souviens bien. Sur celle-là, elle a les 4 disques. Ouais. Me demande pas pourquoi, elle n'est pas censée les avoir normalement. Mais c'était pas une option. Je pense Possible. que si. Je crois que à la fin, tu pouvais avoir les options de la Z28, La Z28, pardon, oui. et tu pouvais sur les dernières générations les avoir. les disques à l'arrière. Ouais. Quand il pleut vraiment, je Ouais, fais pas quand de la c'est le grande douche, mais déluge, ouais. Quand c'est le déluge, Ouais. tu peux t'en servir, mais t'as pas d'ABS, t'as pas d'ESP, t'as rien. T'as rien, puis t'as tout au roue arrière. T'as tout en roue arrière. Ah ben, Ouais. tu mets un petit coup d'accélérateur sur du mouillé, ça part, non? ça part tout seul. Ah ouais, bah, et puis attends, on a oublié de dire qu'on a un bout de la voiture de Lorraine Gas. Ah oui, c'est des lames Ressort à à l'âme. l'arrière. On a une chatte. C'est magnifique. Bah, moi j'aime bien. Parce que Oh, sur c'est pas grande route, désagréable. sur Hein. grande route, C'est hyper sur confort. des routes comme ça de campagne, c'est très confort. Par contre, quand tu fais de la route De montagne, de non? montagne, c'est Ouais. une horreur. Parce que bah, t'as tout l'arrière qui danse en fait. Bah ouais. Toi, c'est ce que je te parlais, si t'as le malheur de la tenir d'une main, la direction système. Oui, j'ai vu, hein. Oui, Ouais. je remets mon volant, hein. pars tout Je de mets suite. mes deux mains. Hein. Alors ça, par contre, c'est typique des Américains. Tu vois, quand tu braques à fond, ça couine. Oui, ça C'est queen. tout. Alors, et c'est quoi qui queen du coup? En fait, c'est tout simplement la pompe de direction assistée, elle se fait entraîner par une courroie. D'accord. Et c'est en fait ce que tu entends, c'est ta courroie qui patine. Ok. Et tu vois, même si tu l'attends, il faut pas trop l'attendre parce que Bah sinon non. tu abîmes le roulement de la pompe. Ouais. Ce que l'ancien propriétaire avait fait, Ah. quand elle couine, et ça avait bousillé la pompe. Bah oui, parce que du coup, trop de contraintes Voilà, pour trop la de pompe. contraintes pour la Ouais. pompe qui est toute petite. Ouais. Donc ça patine. De toute façon, c'est toi qui fais toute la mécanique dessus. Tout. C'est facile. Alors c'est extrêmement simple. Bon après il faut avoir des bases en mécanique, par exemple pour Oui. l'allumage, pour les réglages d'allumage, de carburateur, il faut avoir quelques basounettes.
Après, ce qui est plus dur là-dessus, on va dire, c'est qu'il y a des outillages spécifiques, vu qu'on est sur une américaine. Ah, d'accord. Bah, c'est tout ce qui est douille et clé plate, clé à... Enfin, tous les outillages. Ouais, t'as tout l'outillage pour du coup. Bah oui, on est obligé. Le train arrière, le train avant est malgré tout ainsi, pour ce que c'est incisif. Ah mais oui, là j'ai vu là. Mais l'arrière, il est totalement flou. Alors c'est tout simplement parce que sur ces véhicules-là, américains, tu es sur des suspensions, elles sont pas séparées d'un côté de l'autre, tu vois. Donc pas indépendantes. Elles sont pas indépendantes. Tu as une barre stabilisatrice, mais elle sert à rien. À quasiment à rien. Parce que quand c'est une bosse qui va être droite face à toi, par exemple un Dodan, tu as tout le train, il va se lever d'un seul tenant. Tu vas avoir et donc t'as ton cul qui se lève. Ah ouais. T'as le cul qui rebondit fortement. Oh putain. Bah, c'est le fonctionnement d'une charrette à l'arrière. Bah oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses alors? Mais moi j'adore, parce que t'as pas besoin de rouler vite pour avoir des sensations. Et elle est rouge. Ça va vite le rouge. Elle va 2 fois plus vite, ça y a un taux de pénétration dans l'air de la peinture unique au monde. Unique au monde. Et les émotions de ce moteur. Moi j'aime les gros électriques. Ça vibre. C'est un truc qu'on connaît entre mille. Exactement. Et c'est ce qu'on a perdu aujourd'hui. La sonorité dans les véhicules. Ou alors si, elle est dans les boîtes à gants. Dans les boîtes à gants et dans les haut-parleurs. Ah putain, mais quelle merde! J'aimerais bien connaître le mec, le premier qui a inventé ce type. Alors, si je me trompe, c'est les Allemands. Je pense que c'est les Allemands, mais le mec un jour qui s'est dit, il devait être bourré ou je ne sais quoi. Putain, on va mettre une enceinte avec un son de moteur. Oui, bah, je pense que c'est plus un sujet d'économie. Bah, il fallait y penser, oui. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Hein. Ou pas. Enfin.